Bonjour à tous, vidéo du lundi comme chaque semaine. Alors pensez toujours à vous abonner, liker et partager. Alors aujourd'hui on est avec Freddy. Salut Freddy, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, merci. De ce beau temps, c'est agréable. Claire. L'été démarre les gars, les balades vont être C'est vrai. en route. Que vas-tu nous présenter Freddy? Alors un 103 Vogue phase 2. Un 103 Vogue phase 2. Alors vous avez peut-être pu le voir sur la chaîne il y a quelques temps, mais en fin de compte la mobilette a radicalement été totalement changée, peinture tout complète. C'est ça, ouais. Donc ce n'est plus du tout la même mobilette, donc aujourd'hui on la représente. Alors dis-nous tout Freddy, tu es parti de... Bah, déjà, où est-ce que tu as acheté cette mobilette? Alors je l'avais acheté sur Angers. Tu l'as acheté sur Angers? Sur Angers, dans une ferme, sortie de grange. D'accord. Toute d'origine. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'était une Vogue noire, mais vraiment le modèle de base avec jante à rayon. C'est ça, c'est bien ça, je me trompe pas. Porte-bagages en plastique. Voilà. Vraiment le bas de gamme. Ouais. Et c'est bien une Vogue deuxième génération, hein, vous ne trompez pas, on va expliquer un petit peu après. Donc on va parler de la deuxième étape, de tout ce que tu as refait en deuxième étape, parce que la première étape on va la sauter. Oui, voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu as fait? Donc la plus grosse modif que j'ai fait depuis, c'est les jantes de SPX. Alors déjà, tu as refait une peinture complète? J'ai refait la peinture, ouais. Ouais. Peinture complète, ouais. C'est une peinture bombe pistolet? À la bombe, ouais. Ouais. Peinture à la bombe, ponçage. Ouais, c'est une couleur que tu avais acheté où? J'ai acheté ça à Noroto. D'accord, ok. Ouais. C'était un bleu, je sais plus comment il disait, bleu. Ouais. Je pourrais plus te dire. Donc oui, partie cycle, on continue. Le cadre, tu as fait une modif, on va en parler après. Oui, c'est ça, ouais. Donc déjà, le porte-bagages. Alors porte-bagages modifié, ouais. Ouais, donc tu as dessoudé l'ancien. J'ai dessoudé l'ancien qui était, c'était soudé vraiment sur la partie arrière, ouais. Avec un cache plastique dessus. Ouais. Donc c'est un 203 SP, voilà. Classique que tu as réadapté. Que j'ai réadapté dessus, ouais. Voilà. On va parler de la boîte à outils, parce que ça peut poser des questions. Une modif aussi, ouais. Donc à la base c'est des boîtes en plastique, là, boîte à outils en plastique. Ouais. Donc ça c'est une boîte à outils d'MVL que j'ai réadaptée. Ouais. Donc ça se fait pas trop mal la modif. Hein. Ouais, donc peux-tu expliquer un petit peu comment c'est? On va s'avancer un peu. Finalement ça se fait assez bien parce que il y a deux petites pattes qui sont là sur la boîte d'origine en plastique. Ouais. J'ai juste dessoudé. Ouais. Et puis remboîté directement la boîte, hein, ça se met. Ouais. Pas trop de modifs. Hein. Non, mais tu les as pas coupés, tu les as limés pour mettre la boîte. Hein. Ouais, voilà, parce qu'il y en a qui les coupent, mais bon, faut pas oublier que c'est un renfort sur le cadre de Vogue. C'est ça, il y en a qui coupent à l'intérieur là. Ouais. Moi je l'ai laissé, c'est rentré comme ça, c'est pour ça qu'il y a un petit décalage ici. Ouais, mais bon, c'est pas... faut vraiment être... C'est pas méchant. Ouais. Faut vraiment être, on va dire, à regarder. Voilà. Petite selle blanche, ou c'est un couvercle de sel que tu as mis? C'est une housse de sel, ouais. Donc, de sel, pareil, les carters. Ouais, carter Peugeot chromé. Les carters Peugeot d'MVL. Ouais. Pareil, c'était de l'adaptation parce que ça rentre pas tout à fait, c'est pas le même système en fait, surtout au niveau du robinet. Du robinet, ouais. C'est ça la plus grosse modif, j'étais obligé de les percer. Ouais. Et puis sinon dans l'ensemble ça se met pas trop mal. Hein. J'ai gardé la patte d'origine. D'accord. Repercé ici. Ouais. Une barre carrée, c'est toi qui l'as faite toi-même, non? Non, j'ai rectangulaire sur la bécannerie. Ah oui, non, on me dit comme ça. Ouais. Tu vois, je sais même pas. C'est sur la bécannerie. Ouais. Donc après, partie avant. Et tout l'avant chromé. Ouais. Avant, il y avait juste les caches chromées sur la première vidéo. Là, tout l'avant est chromé. D'accord. Garde-boue chromé de SP aussi. Ouais, que tu as adapté aussi sûrement. Adapté, ouais. Le frein à disque. Alors le frein à disque. Pareil, c'est une modif. C'était pas avant. Mais ça, c'est un kit que tu as acheté. Hein. Ouais, j'ai acheté ça directement. Sur Facebook, hein. Sur Facebook, sur un groupe. Moi, je crois que le gars, il s'appelle Cédric Thomas, si je me trompe pas. Il me semble aussi, ça doit être ça. Ouais. Donc les gars, ils vendent des kits, ce gars-là, pour MVL, SP et autres. Je crois qu'il fait pour les gens de Grimeca. Après. Il fait pour les leleux maintenant aussi. Ouais. Il fait pour les leleux. T'as juste le disque à acheter, hein, c'est ça. Hein. Lui, il te vend. Toi, il t'a vendu le lot complet. Ouais. D'accord. Le disque, le mètre cylindre, la durite. La petite patte ici pour les fourches MVL. D'accord. Et combien il t'a vendu la totalité? 180 €. 180 € la totalité, les gars. Faut pas se chercher. Hein. Ça reste, c'est correct. Et puis la finition, elle est vraiment top. Hein. Ouais, c'est pas mal. Je vous conseille ce gars-là. C'est pas mal. Après, moi, je trouve que ça freine un peu fort pour une fourche MVL. MVL. Hein. Faut pas... Après, tu es sur une fourche classique. Peut-être que sur une fourche BR, tu aurais été peut-être. Mais là, sur une fourche d'origine, je me méfie parce que j'ai peur que ça plie quand même. Ouais. Donc là, on va dire. C'est le côté esthétique. C'est le côté esthétique, ouais. Et puis améliorer un peu le frein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu as monté des jantes SPX. Donc, ouais, les jantes SPX. D'accord. Voilà, quoi.
Avec ma jante, elle se retrouve à l'envers à l'arrière forcément. Ouais, bah oui, Puisque montage de la couronne à gauche sur les SPX à droite. t'as pas le choix. J'avais pas le choix. Après, pour les connaisseurs, il y en a, ils vont dire, voilà, c'est. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Ouais. Je trouve pas que ça gâche. Niveau motorisation. Alors, niveau moteur, c'est un Enfin, kit. t'avais mis une petite poulie, on a oublié de le dire, mais voilà. Il y a lui, ouais. Alors, moteur, c'est un kit 50. Ouais, un T6. T6, ouais. Tout neuf qu'on a monté il y a pas longtemps. Non, non. Il est même pas rodé. Non, bah non, celui-là, il a... Il a 0 km, on va Ouais, dire. 1,5, on va dire. Ouais, exactement. Voilà, juste histoire de la redémarrer. Voilà, quoi. Carburation 15, standard, Ouais. SHA. Ouais. Pipe de 15, clapet Polini. Ouais, Vario allégé, d'accord. allumage d'origine. Ouais, J'avais un Vario Doppler R3 avant, mais j'arrive pas à le régler, donc je suis reparti sur un origine. sur un origine et je trouve que ça marche aussi bien. Bon, il fonctionne bien, c'est varié. ouais, voilà. 103 là-dessus. C'est bien comme ça. Et un échappement. Échappement, toujours le même, Ninja. Le Ninja G1. Oui, c'est G1 carte noire. Ouais. Un G1 carte noire chromée. Ouais. Et en admission, t'étais en 15. En 15 complet. Ouais, c'est ça, ouais. 15. Ok, d'accord. Sinon, voilà, quoi, le moteur. Donc maintenant, les modifs, c'est fini. Voilà, ça va être terminé, hein, Ouais. je crois que j'arrive au bout. T'arrives vraiment au bout du projet. Peut-être si j'ai vu sur AliExpress, après il y en a qui c'est pas terrible, des suspensions, vous savez qu'ils font à gaz, là, imitation suspension à Oui, gaz. parce qu'il n'y a pas de gaz dedans. Non, en fait, non. Mais juste pour le côté esthétique, peut-être mettre. Moi, tu fais ce que tu veux, mais je trouve que c'est bien plus joli comme ça. Ah ouais. Après, Je pensais à ça, je sais pas, à voir. Mais sinon, là, je pense que c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Bon, bah avec ça. Donc voilà. Je vais faire un tour de la machine et puis on va pas la démarrer pour des problèmes d'intendance. Et puis surtout qu'il y a beaucoup de pêcheurs autour de nous, donc on voudrait pas les déranger. Voilà. Mais si vous voulez l'entendre tourner, vous remontez sur la Vogue à Freddy qui était rouge à l'époque. Et vous allez pouvoir avoir son son. Et puis on vous laisse là-dessus, je te dis directement salut Freddy. Salut Baptiste. Donc vous voyez l'adaptation simple pour mettre des boîtes à outils Esprit sur des Vogue deuxième génération et leur redonner un petit look. Le beau G1 chromé, ça c'est une pièce très rare. Un kit déco eBay, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. eBay. Payez 20 €, je crois. 20 €, faut pas se faire chier. Voilà, bon, on va vous laisser sur ces belles images. Et puis on vous dit à lundi prochain. Salut les gars.